Bonjour la famille. Le Cap met nous debout ce matin. One thing we ask of you, one thing that we desire. One thing we ask of you, one thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. One thing we ask. One thing we ask of you. One thing that we desire. That as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, chose qui nous demande. Chose qui nous demande, chose qui nous désire, qu'on nous prie à ton soir, bénissance de la vie. Lève-toi, 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 prends ta place, c'est toi, l'on nous louange, c'est toi, roi des rois, en bonté, dans le sang, lève-toi, lève-toi, nous élève-toi pour nous louanges. 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 Nous élève-toi pour nous prends ta place, c'est toi, l'on nous louange, c'est toi, roi des rois, en bonté, dans le sang, lève-toi, Arise in our midst, God. Angels bow before your throne, miracles happen in your name. What a mighty God you are.
Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Les anges prosternent. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Tu peux lire dans Psaume 20, verset 7 ou 8. Écoute les dire en anglais, we trust in. There are those who trust in horses, those who trust in chariots, but we trust in the name of the Lord our God. Qui veut dire qui a confiance dans ban char, dans ban chevaux, mais nous confiance dans l'Éternel. Nous pouvons dire, oui, moi crois ça, moi même ça. Et là, je me suis dit, je parle à moi-même. Quelquefois, c'est moi qui ai celui qui a confiance dans ban char. Qui me peut dire? Moi, j'ai confiance dans mon travail pour pouvoir pour moi. Moi, j'ai confiance dans mon mari pour bien mon madame. Enfin, pour moi, mari, bien sûr. Moi, qui lit, il va pouvoir pour moi. Moi, j'ai confiance dans mon bon camarade qui supporte moi. Moi, j'ai confiance dans mon propre façon de penser, logique. Mais Dieu peut dire, est-ce que je suis un qui dit, oui, ma confiance dans l'Éternel. En tout temps, toutes les circonstances, peu importe ce qui sont autour de nous. Moi, je veux pouvoir dire, en tout temps, I trust in the name of the Lord my God. Moi, j'ai confiance dans le nom de l'Éternel. Le chant qu'on va chanter, je déclare le nom de Jésus sur ta vie. Qu'avec les lyrics, les paroles, nous tous, nous réaliser que nous confions en bon Dieu, il est primordial. Il ne change jamais, il ne va jamais changer. Nous devons dépendre de lui 100%, 24/7. Tous les jours de nous la vie. Laisse-nous déclarer ça ce matin sur nos vies et la vie de nos amis, nos frères et nos sœurs. Je déclare le nom de Jésus sur ta vie. Dans ta souffrance, dans ta tristesse, mon Dieu il agit. Je déclare le nom, c'est tout ce que je peux faire. De désir ardent, je cherche le ciel. Et je prie pour toi, que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie que la victoire résonne dans ta vie. Je prie que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus, nom de Jésus. Je déclare le nom de toute autorité. Les bénédictions, toutes les promesses, il les accomplit. Je déclare le nom qu'a vaincu le tombeau. Il est plus grand, il est plus fort, il est le Dieu d'impossible. Que son nom te guérisse, que les circonstances changent. Je prie que la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie que la vie
la peur soit bannie au nom de Jésus. Je prie que la victoire résonne dans ta vie. Je prie que les miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Je prie pour le réveil, restauration de la foi, que les morts reviennent à la vie au nom de Jésus. Je prie pour le réveil, restauration de la foi, que les morts reviennent à la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, reçois-le, la puissance de son esprit est à toi pour toujours. Viens et crois-le, viens, reçois-le, au nom le plus grand de Jésus, toutes choses deviennent possibles. Viens et crois-le, viens, reçois-le, la puissance de son esprit est à toi pour toujours. Viens et crois-le, viens, reçois-le, dans le plus grand de Jésus, toutes choses deviennent possibles. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu guidé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est qui tu es. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, oui, c'est qui tu es. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône.
tu nous caves, servez-nous la voix pour chanter. Car toi seul est Dieu. Just turn the music down. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Come on, church. Déclare-les dans l'atmosphère. Il ne change jamais, peu importe tes circonstances. Même dans les mauvais temps, il est assis sur le trône. Thank you, Jesus. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est grand, Seigneur. Bonjour l'Église. Romains 5, verset 8. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. L'Église, il ne faut pas nous oublier quand nous sortis. Nous tous nous petits pécheurs à travers un seul homme. Mais la justification est aussi par un seul homme, Jésus. Mais pour tout péché qui nous est capable de faire, antérieurement, maintenant, et demain ou après-demain. Et comment nous trouver? La croix veut dire beaucoup de choses pour nous. Il ne faut pas nous oublier la croix, ce qui est passé à la croix 2000 ans de cela. Et nous retrouvons ça dans Colossiens 2, versets 14 et 15. Quand il dit à nous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle et en triomphant par la croix. Et c'est une victoire qui nous fait remporter en Jésus-Christ. Et juste avant que Jésus va le crucifier, pendant ce dernier repas, il dit quelque chose à ce bon disciple. Il instaure la Sainte Seine. Et en instaurant la Sainte Seine, il dit certaines affaires qui, à chaque fois qu'il nous rencontrait, nous besoin faire cela en mémoire d'Élie. Parce qu'il y a envie qu'il nous rappelle l'œuvre de la croix. Il y a envie qu'il nous rappelle quand nous étions avant la croix et après la croix, aujourd'hui, là quand nous étions. Et ensemble avec eux, nous prenons la Sainte Seine. Que Luc 22, 19, il dit à nous comme ça, que Jésus prend le pain, après qu'il lui rende grâce, il rompit, et il donne ça à ce bon disciple, et il dit à eux, ça c'est mon corps qui finit de donner pour eux, et qui nous capable de faire cela en mémoire d'Élie. Prenez et mangez l'Église. Et il dit nous aussi, après il prend la coupe, après le souper, et il donne la coupe, il dit ceci, c'est une coupe nouvelle alliance. C'est une alliance qui Dieu veut faire avec nous, à travers ce sang qui finit versé à la croix, qui finit répandu pour nous tous. Prenez et buvez l'Église.
Nous y sommes vite dire le nom de Jésus. Nos cinq léqués et tout ben pensée. Vous connaissez la paix dans ce présence. Vous dire Jésus. Vous y sans dire le nom de Jésus. Jusqu'à toute bénédiction se briser. Parce qu'il y a l'espoir et la liberté. Me dire Jésus. Ton nom est puissant, ton nom est guéri, te même la vie. Oui, sous la scène, oui, et dans tes nez, comme un diffé. Nous y sommes vite. Nous y sommes vite dire le nom de Jésus.
Jésus. Puis Jésus là au montagne, Jésus dans la vie. Puis Jésus dans ténèbres, victoire nous l'ennemi. Jésus pour ma famille, vous proclame ce saint nom. Jésus. Une dernière fois, crie Jésus. Puis Jésus là en montagne, Jésus dans la vie. Puis Jésus dans ténèbres, victoire nous l'ennemi. Jésus pour ma famille, vous proclame ce saint nom. Et quand nous peut donner ce matin, que ce nom soit sur nos lèvres. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il nous fait, c'est pour sa gloire. Pendant que nous ramassons l'offrande, can we just sing, You're worthy of it all. Avant qu'il nous écoute la parole de Dieu. Give your best this morning, church. Donnez ce qui est le meilleur. All the saints. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns
Bonjour, peuple de Dieu. Je salue aussi tous ceux qui peuvent suivre nous sur le live. Merci, la chorale. Nous restons debout pour un moment, sans trop vous demander. Nous pourrions un premier verset ensemble. C'est Ésaïe 59, 19. On craindra, nous lisons ensemble, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Nous prenons place ce matin. Alors, le titre du message, c'est un extrait de ce verset lui-même. Vous n'êtes pas capable de trouver le titre. Alors, le titre, c'est « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Alors, dans ce extrait, il y a un mot qui est très important, c'est le mot fleuve. Alors, normalement, un fleuve, c'est quoi? C'est une grande rivière. Beaucoup de rivières sont venues ensemble, se joignent à une grande rivière et ça grand la même que le fleuve qui a de la mer. Mais dans les autres versions de la Bible, il n'est pas servi le mot fleuve, il servi flood, c'est-à-dire inondation. Ça veut dire que l'ennemi vient comme une inondation, l'Esprit de l'Éternel lui fait lui sauver aller. Amen. Et avant qu'il nous parte plus loin, nous pouvons voir quelques photos. Moi, pour prendre l'exemple d'une inondation qui fait qu'arriver, c'était en Libye, qui fait inonde la ville qui s'appelle Derna. C'était en septembre 2023. Alors, Chassia peut être un petit coup avec la lumière rouge. Vous avez trouvé la ligne bien définie là-dedans. Ça, c'est le fleuve. Le fleuve, l'eau à la ville là. Et ça, fleuve là, ce ban beau, c'est-à-dire ce ban rive, il est bien défini. Nous trouvons là. Et juste à côté avec lui, il y a un ban développement, il y a comme ban la case, ban bâtiment et tout. Nous avons un petit coup après inondation qui est arrivée. Vous avez trouvé ça fleuve là qui grandit en Vini? C'est rive. Vous savez, ça fleuve là, il sortit en dehors de limite, ce beau. L'inhalé, l'inonde ça lieu là complètement, nous trouvons la boue partout. Nous juste imaginer que quand ça de l'eau là t'y montait, il t'y envahit ce lieu complètement. Alors, ça la rivière là, territoire qui pas tipulé, les fins prend li. C'est résultat d'une inondation. Nous pouvons trouver que Dieu lui servi l'exemple de inondation pour décrire l'ennemi de façon d'attaquer. Voilà, nous sommes capables de encore 2 prochaines photos. Ça, c'est une image un peu plus près que nous trouvons. Nous ne plus trouvons les rives de la rivière d'une vinencelle. Et ce qui est bien près, c'est la destruction totale. Et ça finit faire plus de 4 000 morts, plus de 8 000 disparus, plus de 40 000 déplacés. Alors, mais pourquoi Dieu lui servit le mot inondation comme exemple au temps d'Ésaïe? Alors, nous pourrons rentrer un petit peu dans l'histoire d'Ésaïe au 8e siècle, ça veut dire dans 700 kilomètres avant Jésus-Christ, là. Et Israël était en 2 pays. Nous tout connaissons, le nord c'était Israël avec 10 tribus et le sud c'était Juda avec 2 tribus. Vous êtes capables tout frère, mais vous partis dans l'unité, vous êtes divisés. Chacun ce pays, chacun ce les rois, chacun ce façon de faire. Et dans Ésaïe 1er, quand nous pouvons lire le verset, nous trouvons qu'il y a prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Au temps d'Ésaïe, fin vivre, il connaît 4 les rois de Juda. Nous pouvons un petit peu de près qui finit arrivé au temps d'Akaz et au temps d'Ézéchias. Alors, Akaz, la Bible définit-lui, pourtant il y a les rois de Juda, les définit-lui comme le roi qui finit suivre même Simée, qui bat les rois d'Israël. Alors, le royaume qui est dans le nord, je pas petit peu prier, bon Dieu.
Jérusalem parti là-bas, le temple parti là-bas, alors Banem, ils créent leur propre bon Dieu, leur propre hôtel. Alors c'était une décision un peu politique pour créer leur propre quitteuse et aussi vers l'idolâtrie. Mais Judas, un petit moment, il y a un bon les rois qui fait tout le peuple avec Dieu, un petit moment, il y a un mauvais les rois qui fait tout le peuple avec Dieu. C'est un peu comment le peuple était à l'époque-là. Alors, Akaz, il était désobéi à Dieu, il finit faire beaucoup d'idolâtrie. Et à cause de ce ban péché, Dieu fait les autres d'une attaque Judas. Quand nous poulions aussi la Bible, l'histoire des ban juges, les rois, nous pouvons trouver qu'à chaque fois que le peuple a loin avec bon Dieu lui servait une stratégie. Il fait l'ennemi d'une attaque et quand vous paniquez, vous peur, vous criez vers bon Dieu, vous retournez vers Dieu. C'était une façon que Dieu peut faire retourner vers lui. Alors Dieu lui permet que l'ennemi vienne vers Judas, le roi Akaz là-bas. Alors que l'ennemi vient à Akaz père, et Dieu qui lui fait de sa bonté, il envoie Esaïe pour cause avec Akaz. Il dit, il n'est pas père. Il n'a pas écouté. Il réenvoie Esaïe encore un coup. Cette fois-là, Esaïe dit, il n'est pas père, demande un signe à Dieu. Ézéchias, Akaz est connu qui Dieu. Il dit, moi, je ne pas pour demander l'éternel, non, je ne pas pour tendre bon Dieu, moi. Il est rebelle, il n'est pas écouté. À cause de ne pas écouter, Dieu n'est pas capable de délivrer Judas. Et la défaite est tellement grande que quand Israël vient de Enzo, il tue 120 000 hommes. Il prend 200 000 madames et enfants pour amener dans le nord. Quand Dieu trouve cette défaite, le but de Dieu, c'était quoi? C'est qu'Akaz revienne vers Dieu. Mais l'ennemi finit venir parce qu'il n'est pas obéi. Dans 2 Chroniques 28, 9. Dieu, maintenant, quand il trouve tout ça, ben captif là, finale, ben, il prend ben captif puis aller, il envoie un prophète pour cause à Israël. Le prophète dit à Israël, qui était le royaume du Nord, c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Dieu fait permettre qu'ils attaquent Judas, mais ils ont fait d'une façon qui n'a pas fait plaire à Dieu parce qu'ils ont tué trop beaucoup. Ils ont fait trop beaucoup des autres et Dieu est parti d'accord qu'il les prend captifs parce qu'il fallait pour prendre une madame de Judas pour faire servante d'Israël. Et Israël, il perd, il retourne tous les captifs. C'est un peu, ressemble un peu à l'actualité en ce moment. Alors, tout ce résumé, je n'ai pas fait prendre un verset pour cela, c'est qu'on veut y aller à la maison, vous pouvez trouver dans 2 Rois 16, 2 Chroniques 28 et Ésaïe 7. À cause d'Israël, finit fait une quitteuse qui Dieu pas ne plaire, Israël dans le nord, maintenant Ésaïe est dans le sud de Juda, Dieu dit, prophétise un jugement contre Syrie et Israël. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ésaïe 8, 7 à 8. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Maintenant qu'Israël, Syrie, fait quitter ce qui n'est pas bon, Dieu dit à l'ennemi pour venir. C'est l'ennemi-là qui s'en a. C'était la Syrie, un pays, et la Syrie, un autre qui se trouve dans le nord. Et la Syrie, est plus fort qu'ils eux tout. Et Dieu les compare à un fleuve. Qu'est-ce qu'il dit? Ce fleuve-là, Dieu dit, c'est le roi d'Assyrie et tout cela gloire. L'Indien, pour sortir de son lit, comme la rivière qui sortit de son lit, il pour répondre sur une rive, et il pour venir jusqu'à toucher Judas jusqu'à ce coup. C'est-à-dire Dieu, il pour servir la Syrie pour détruire Israël et Syrie. Alors, dans 2 Rois 8, 18, 9 à 10, cette prophétie, c'est Ésaïe qui te dit. Et dans la vie d'Ésaïe, Ésaïe trouve l'accomplissement de cette prophétie, de cette destruction qui vient de la Syrie.
Et cette destruction n'est pas arrivée au temps d'Akaz. Nous trouvons qu'après Akaz, tiena Ézéchias, mais elle est arrivée au temps d'Ézéchias. Dans 2 Rois 18, 9, 10, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année de Zé, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il finit vini, l'ennemi, l'Assyrie, il vient contre Samarie, qui était la capitale d'Israël. Il l'a pris au bout de 3 ans. Après 3 ans, il prend l'inet. La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année de Zé, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie. C'est la destruction totale de l'Assyrie. Il détrône le roi, il prend tout Yamenzet captif dans le pays des Mèdes qui trouve encore plus là-haut que l'Assyrie. Et là, qu'il fait, il prend les autres djimoun, les autres peuples, il amène de Samarie. C'est comme ça même qu'il nous gagne ban samaritain, c'est pour l'histoire. Mais le royaume d'Israël finit complètement. 8 ans après, le roi d'Assyrie est revenu. 2 Rois 18, 13 à 15. La 14e mois du roi Ézéchias, là tu as seulement le royaume, pour le peuple de Dieu, le royaume de Juda. Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il continue vini là. Il finit attaque Israël là-haut, il continue coster. Il touche tout cela ville forte. Il vient 6 que Jérusalem, que les rois étaient. C'est la panique totale pour Ézéchias. Alors Ézéchias qui fait, au fait qu'il arrive Ézéchias, l'Assyrie, comment tu peux dominer les vignes? Il y a encerclé un pays sur une ville forte, il fait banna soumettre, après il fait payer une grosse taxe annuelle, que la Bible décrit comme tribut annuel. Je peux trouver dans les livres du roi. Mais Ézéchias, il était avec le Seigneur, il est participé à l'Assyrie, alors il est révolté, il a arrêté de payer ce tribut, et le roi d'Assyrie fait une raison pour venir pour attaquer. Tout de suite, quand Ézéchias trouve, il finit prendre la ville forte. Il dit, ok, je fais un erreur pour payer toi tout ce qui me doit. Il prend tous les trésors du temple, il paye le roi d'Assyrie. Mais le roi d'Assyrie n'est pas satisfait. Il a envie qu'Ézéchias soumette. Il continue à avancer. Mais Ézéchias, ce qu'il fait, il criait vers Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu envoie Ésaïe que il refusé. Mais Ézéchias différent, il criait vers Dieu. Parce que ça, il envoie ce secrétaire que Ésaïe. Dans 2 Rois 19, 6, 7, qu'est-ce qu'Ésaïe dit au secrétaire du roi? Il dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Il dit, pas peur le roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que c'est une nouvelle qu'il recevra. Il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu répond Ézéchias à travers d'Ésaïe. Et cette nuit même, dans 2 Rois 19, 35, 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Un seul coup, un ange sortit tuer 185 000 hommes. Quand le roi d'Assyrie levait le lendemain, il guettait les trosis, les corbeaux partout. Il paniquait, il fuyait. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Nous trouvons la différence qui est arrivée? Dieu finit combattre. L'Esprit de Dieu qui finit faire le roi d'Assyrie fuir. Amen. Quand l'ennemi finit venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel finit mettre en fuite. Amen. Alors, moi pour montrer une map un petit peu, alors moi pour venir de ce côté-là. Ça c'est le royaume qui est existant. Nous trouvons Israël ici, nous trouvons Juda. Il y a tous ces royaumes à cette époque. Il y a Ban Ammonite, Ban Moabite, en bas il y a Édom ici, Philistin là. Pour cette information, c'est ça Gaza actuellement. Nous trouvons tout ce pays-là, chacun les rois, les royaumes. Tout cela, c'était au temps d'Akaz avant qu'il l'Assyrie vienne. Maintenant, après que le roi d'Assyrie vienne, le prochain photo, nous trouvons ce marron foncé ici, là.
Ça, c'était l'empire assyrien au temps d'Akaz, avant qu'il commence à descendre. Mais ça, c'est 760 avant Jésus et 671 après, comme 90 ans après. Get Samaron Palla qui grandit, la Syrie vient. Quand nous guettons cette photo, qui nous fait nous rappel? Cette fleuve. Amen. Cette fleuve qui finit déborder de la Libye, qui fait, prend territoire, qui partit pour lui. Sorti en dehors de ce ban rive, vini comme un fleuve. La même chose finit arriver. Ce que Dieu finit dire, ça même finit arriver. Le roi d'Assyrie vini, il prend tout cela, il déborde, il vini comme un fleuve, il attaque tout. Mais ce carré qui nous guettait là, c'est tout ça ban royaume qui nous trouvait dans la photo avant là. Mais dans tous ces royaumes, d'une vine marron pâle, une vine la Syrie après. Mais qui ne restait, c'est Juda. Juda reste seul, un royaume au milieu de tout ce empire qui fait à cause de l'Esprit de l'Éternel, tu mets en fuite. Amen. Laisse-nous acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient faire. Amen. Maintenant, nous guettons un petit peu en détail la raison pourquoi la chute d'Israël et non de Juda. Dans 2 Rois 18, 12, Dieu dit ça pour Israël. Il dit parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Juste après le verset que nous trouvons, le roi d'Assyrie, il prend le tout captif et le royaume n'est plus là. La raison vient ici après. Dieu dit parce qu'ils n'ont pas vécu dans l'alliance que Dieu finit faire avec eux, ils n'ont pas fini d'écouter les ordonnances de Moïse, ils s'y posaient un pays bien nôtre, régulé par la loi de Dieu, que Dieu t'y mettait, la loi morale, la loi sacrificielle et tout ce qui tient là. Ils n'ont pas fini dessus, ils avaient des idoles, ils étaient très méchants, très rebelles. Mais 2 Rois 18, 5, 6, nous guettons pour Juda. Il, c'est Ézéchias. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédaient, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Nous trouvons ce contraste? Là-bas, c'est désobéissance totale. Et Akaz aussi, tu désobéis. Mais quand Ézéchias vient sur le trône, il met tout idole dehors. Et tout ce que le roi lui fait, il donne l'autre dans le pays. Si le roi lui obéit, le pays obéit. Et si le roi lui désobéit, le pays désobéit. Alors le roi a un grand rôle à jouer, comment il peut guider le peuple. Nous trouvons qu'il y a l'obéissance et désobéissance. C'est ça même qui est un peu la raison pourquoi l'ennemi lui vient comme un fleuve. Quand nous regardons le cas de Libye, sa fleuve qui nous finit trouver là au départ, bien définie, bien isolée, c'était une très jolie la ville. Eh bien, il y en a 2 dames dans la rivière. Là. Pareil comme on a Midlands Dam, Bagatelle Dam, Maurice, il y en a 2 dames dans même la rivière. Ben expert, tu fais un rapport pour dire qu'il y a une fissure dans sa dame là, bien prendre compte. Mais ben n'a pas fini de faire le nécessaire. Quand la pluie finit venir, les 4 premières dames, ça gros débordement là, elle casse 2e dame, et il envahit la ville et c'est la destruction totale. Et ça veut dire pour fleuve là, il vient il gagne accès, il y a un problème, il y a une fissure. De même pour Israël, pour que l'ennemi est capable de venir comme un fleuve, qui finit capable de détruire complètement, c'est parce qu'il y a accès, il y a idolâtrie pendant des siècles. Mais contre Juda, l'invini, pendant que Ézéchias fait parce qu'il donne tout le trésor du temple et aussi il vient crier vers Dieu, eh bien, Ézéchias,
l'ennemi vini, les fin atteindre jusqu'au cou. Pareil exactement ce que Dieu dit. Il peut venir jusqu'au cou, mais seulement il n'est pas capable d'envahir toi. Il n'est pas capable de submerger d'une façon Judas. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias, il fait le peuple détourne du mal. Il peut faire tout ce qui est bien. Comme la Bible dit, pas qu'il n'y a aucun les rois comme Ali avant, pas qu'il n'y en a aucun après non plus. Et l'obéissance vient permettre l'Esprit de Dieu faire l'ennemi fuir. Amen. Mais ce problème de l'ennemi venir détruire Israël, Juda, ce n'était pas une seule fois ça. Nous pouvons trouver que ce problème a commencé depuis le temps des juges même. Le moment où il y a une désobéissance, l'ennemi est venu. Ça veut dire une génération qui les fait, les construire, ils vivent bien, ils augmentés. Et puis, une autre génération les désobéir, fini. L'ennemi est revenu, grâce partout, tuer beaucoup, ils ont diminué. Les réalités. C'était quoi? C'était un cercle vicieux. C'était un problème qui répétait à chaque fois. Et ce pays que Dieu te donne pour être comme cet héritage, je ne suis pas capable de jouer complètement jusqu'à il arrive le point que je finis Déo, le pays revient en désert. Et Dieu donne une explication à cela à travers Ésaïe. Dans ce même chapitre, que nous trouvons que Dieu te dit quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel met-le en fuite, Dieu commence à expliquer depuis le premier verset. Laisse-nous guetter un petit coup, Ésaïe 59, 1er et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ésaïe commence à expliquer. Il dit, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La racine du problème qui empêche Dieu d'intervenir, quand l'ennemi vient contre Israël, capable de crier vers Dieu, mais Dieu n'est pas capable de faire rien. Il n'est pas capable d'écouter, ni il n'est pas capable d'envoyer la main pour sauver, parce qu'il y a le péché qui vient faire une séparation. Mais ce problème de péché de désobéissance, c'était la nature pécheresse de l'homme déchu. C'était la nature qui tout dominait. Ils agissaient selon la chair, ce qu'ils trouvaient bon, ils trouvaient bon pour aller de aller. Et ils faisaient quelque chose pour leur propre intelligence, ils étaient loin de la vérité parce qu'ils étaient à l'Esprit de Dieu avec eux tous les jours. Ils étaient sous la loi du péché et de la mort. Ça veut dire nous pécher, nous morts. C'est ça la loi du péché. Le péché, il y a une conséquence. Le moment où nous péchons, alors c'est la mort. C'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et c'est ça qui empêche Dieu de délivrer son peuple. Mais dans Ésaïe 59, 16 et 17, Dieu les trouve ce problème-là pendant des siècles. Ce peuple obéir pas capable. L'ennemi ça coûte venir attaquer jusqu'à une tiers depuis dans le pays promis. Et là Dieu dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme de manteau. Dieu trouve ce peuple peut détruire chaque fois. Les guettés, les étonnés qu'il n'y ait pas trop un homme qui peut intercéder pour son peuple. Quand le peuple désobéit avant, Moïse y a intercédé. Il y en a beaucoup quand quelqu'un qui a levé intercédé et ça permet Dieu d'intervenir. Mais là, il arrive un moment, il n'y a personne. Et Dieu lui content son peuple. C'est pourquoi il couvert lui avec la jalousie comme d'un manteau et il levait les diamants pour faire une petite chose à ce temps. Dans Ésaïe 59, 20, 21, Dieu déclare ce qu'il est pour faire. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants,
ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant, à jamais. Et à jamais. Ce problème qui peut venir de génération en génération, pas capable d'obéir. Chaque fois l'ennemi peut venir, Dieu règle-les de génération en génération. Comment il fait-il? Il amène un sauveur à poser de péché et ce sauveur lui permet l'Esprit de Dieu repose aux autres. L'Esprit de Dieu qui lui fait les rappels les paroles de Dieu afin qu'ils soient capables d'obéir et Dieu lui promet que cette alliance pour toutes les générations et les enfants des autres enfants, il y a les mêmes que l'ennemi il n'est plus capable d'exterminer. Amen. La même chose nous trouvons dans Ézéchiel 36 que Dieu explique. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le peuple que tu manques l'esprit de Dieu? Cette incapacité pour obéir, pour faire le bien. C'est parce qu'ils étaient livrés à cette même, cette propre intelligence, cette propre chair. Mais Dieu dit, moi, pour donner un nouveau cœur. Parce qu'ils ont le cœur particulier à changer. Il dit, moi, je mettrai en vous un esprit nouveau, je jeterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur qui vient comme une pierre avec le temps. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. L'alliance que Dieu promet. Moi, l'esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et c'est l'Esprit de Dieu qui Dieu promet pour permettre de suivre les ordonnances et observer et pratiquer la loi. Et ainsi, la bénédiction poursuit. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce problème que le peuple tient, c'était le péché et désobéissance. Nous trouvons deux choses qui Dieu dit. Il promet le pardon pour ceux qui repentirent. L'étiquette dans Ésaïe. Deuxième, il promet la possibilité pour obéir à la parole de Dieu de génération en génération, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui rappelle la parole, les guide et les aide nous dans nos faiblesses. C'est ce qui nous peut vivre actuellement. Dans Marc 1, 8, cette alliance que Dieu t'y promet, dans Marc, nous lisons, alors c'est moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Jean-Baptiste dit à un moment de baptiser, dit ça avec de l'eau. Jésus vous baptise du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 17, 18, Jésus, cette fois-ci, c'est Jésus qui dit, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est Dieu avec nous, c'est l'Esprit avec nous. Et dans Jean 20, 22, après ces paroles, la promesse que Dieu donnait, il souffla sur eux. C'est Jésus qui soufflait sur ses disciples et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. La promesse a été accomplie juste après le sacrifice de Jésus. Amen. Et à travers toute cette œuvre que Jésus finit de faire, maintenant, le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu les repose là au lit. Amen. Nous l'avons parfois, l'ennemi lui vient comme un fleuve. Il gagne accès par là, ou peut-être un autre qui fait une erreur dans notre génération avant, pareil comme à Ézéchias. Ce n'est pas lui qui fait erreur, Akaz. Mais la faute d'Akaz fin touche Ézéchias, une autre génération après. Et maintenant, ce même problème-là, il est venu. Dans les premières choses, il peut toucher nos pensées, il prend nous la paix, il prend nous la joie. Là, l'esprit commence à travailler, là, il commence à fatiguer nous commence, nos relations avec les autres commencent à gâter, nous la tension, on est plein d'impatience. Et là, il commence à affecter notre travail, nos relations dans la famille, même ministère. Et bien, qui choses commencent à détruire, qui choses qui nous construire, comme le peuple de Dieu. Et quand il finit de détruire, tout ce qui nous fait faire y aller, et nos générations après, les perdit, ce qu'il nous fait. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que la Bible dit, le diable peut venir comme un lion, l'éroder que ça n'allait pas, dévorer. Ce but, c'est quoi? C'est de détruire. Amen. Mais ce matin, on a une bonne nouvelle pour vous. Nous vous rappelons de la promesse de Dieu.
Dieu vient dire c'est l'esprit pour mettre l'ennemi, pour faire l'ennemi fuir. Amen. Alors, peut-être ce matin, nous trouvons dans une situation, l'ennemi finit venu, il gagne accès. Mais avant, le pardon pas aussi facile. Mais dans 1 Jean 1,9, qu'est-ce que Dieu dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Les simples, nous faisons une erreur. Nous pas continuer à accuser nous avec Dieu, nous confessons nos péchés. Repentir, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est prendre la décision pour arrêter de faire le mal qu'il nous fait. Alors nous remettons-nous devant le Seigneur et Dieu pardonne-nous. Fini, parce que le sacrifice de Jésus est parfait. Il cause plus que le sang d'Abel. Amen. Deuxième petite chose, maintenant quand le problème-là est venu, le premier qui nous a fait, c'est repentir. Deuxième, nous devons arrêter d'accuser nous-mêmes. Parfois, nous commençons à culpabiliser à cause d'une fait ça, là qui est arrivé, là, tout à fait, nous commençons à gâter. Nous ne pouvons trouver une autre, nous ne pouvons trouver une solution. Mais dans Romains 1, 8, 1, 2 et 4, il peut dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu étais tout à l'heure avec le fresh text. Tu n'as un acte qui condamne nous. Pour un prisonnier en prison, il y a un acte. Elle faisait faire sa sentence. Nous aussi, nous tenons un acte contre nous. Mais Jésus qui nous fait une détruire, il efface tout ce qui tient là. Mais il n'y a aucune condamnation pour nous. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le peuple avant est sous la loi du péché et de la mort. Péché, mort. Nous, non. Si nous demandons pardon, nous sommes l'esprit de vie et nous avons la vie éternelle. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu nous permet qu'il nous marche selon l'esprit dans cette alliance. Aussi, quand l'ennemi vient comme un fleuve, nous devons arrêter de peur, nous devons arrêter de douter, parce que Dieu est content de nous, parce que quand la situation vient tellement difficile, nous déjà fini. Bon Dieu n'est pas content de nous à ce dire. Bon Dieu, c'est abandonne-moi, tout le monde abandonne-moi, c'est fini. Mais non. Qu'est-ce que Dieu dit? Peu importe qui qualité erreur nous fait, combien il est grave. Le sang de Jésus, il est là pour effacer nos péchés. Et Dieu qui dit dans Romains 8, 37, 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre victoire, les vignes d'une source d'amour. Rappelle, Dieu, tu l'avais qui fait. Avec une manteau de jalousie à cause de l'amour pour son peuple. Quand j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni l'amour ni la vie, pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu, ni les anges, ni les dominations, ni les choses qui présentent, ni les choses qui peuvent venir, ni bonne puissance, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur, ni aucune créature, pas pour qu'à séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Quand Dieu t'a levé, il t'a dit un sauveur pour venir pour ceux qui pourraient repentir. Il régler le problème à 100%. Il pas fait aller en partie. C'est cet amour manifesté en Jésus-Christ. Dieu compte en nous tous les temps. Nous ne pouvons pas nous accuser nous quand il y a une situation difficile. Prochain point. Parce que Dieu vient faire dans cette promesse, quand il vient mettre l'esprit là en nous, nous n'est plus tout seul. Quand ça fleuve là peut venir. Même il vient jusqu'au cou. Mais il y a l'esprit de Dieu avec nous. Dans Éphésiens 1, 13, 14, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Saint-Esprit n'est pas seulement reposer après y aller, il revient, non. Il scellé. C'est même qui nous dit que nous mettons un cadenas. Non, il n'est pas pour qu'un casse-lit. Amen. Et dans le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Lequel est un gage de notre héritage. Le fait qu'il nous scellé par le Saint-Esprit, il y a une garantie qui c'est que Dieu vient nous pour recevoir dans nous l'héritage
nous pouvons gagner. Pénanoni qui est capable de venir détruire ce que Dieu a pour nous. C'est la nouvelle alliance, la promesse de la nouvelle alliance. Quand l'ennemi maintenant est venu et attaque nous, dans Éphésiens qui dit qu'il cause beaucoup de bons combats. De bons combats, l'ennemi qui est venu, qui n'est-il fait contre ta case? Il est venu pour détrôner. Pour nous, c'est pareil, la parole de Dieu qui est Dieu. Les dieux tenir ferme. Parce qu'il fait l'ennemi de retient nous depuis que Dieu fait une place nous. Amen. Alors, nous faisons qu'un tenir ferme et dans Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il rappelle-nous la parole et nous confesse, quand nous confessons, c'est la parole de Dieu qui allait comme une épée et il fait l'ennemi fuir. Amen. Alors, pour terminer maintenant, nous trouvons que ce que Dieu fin promet. L'Indien, quand l'ennemi est pour venir, c'est l'esprit qui pour faire l'ennemi fuir. Ce que Dieu fin promet, l'infait et nous pouvons vivre dans la nouvelle alliance et nous n'avons pas à la victoire. Amen. La victoire est assurée pour nous. Il n'y a aucun fleuve qui est capable de submerger nous. Amen. Il est capable de venir jusqu'à nous les coups, mais il n'est pas capable de détruire nous ni submerger nous à cause de cette alliance que nous péchons pardonnés et l'Esprit de Dieu est avec nous. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui te fait Judas, comme on était dans ça, ma plat, tenir un siècle, comme ça. Après, il y a encore une histoire qui n'est pas pour entrer en détail. Mais la Syrie, c'était une grande puissance, mais il restait unie. Mais nous aussi, peu importe le fleuve là que tu étais, nous pouvons tenir, nous, parce qu'il fait l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Alors, nous trouvons que Dieu finit accomplir cette alliance, l'une de nous, c'est l'Esprit, nous pouvons rien craindre. Et cette nouvelle alliance, c'est une meilleure alliance. C'est pourquoi ce matin, pareil comme Dieu t'a déclaré, nous aussi nous avons déclaré nous la vie, que quand l'ennemi il peut venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel pour mettre en fuite. Amen. Amen. Alors ce matin, on peut terminer même. Et je salue aussi tous ceux qui peuvent suivre nous sur les lives. Et nous tournons à nos voisins ce matin. Nous regardons nos voisins. Nous guettons bien avec conviction nous pour dire ce verset. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Alors,